président Al-Assad confirme l'importance de la consultation et du partenariat avec les industriels pour instaurer une stratégie économique efficace. Les services compétents tuent deux terroristes à Deir ez-Zor et dans la campagne de Homs et confisquent des armes turques et françaises à Al-Hafeh. Avec la participation des membres des associations civiles italiennes qui défendent les droits de l'homme et des organisations de la paix en Italie, la communauté syrienne organise une marche de solidarité avec la Syrie, son peuple en Italie. Bonsoir, tout de suite le journal. La conjoncture actuelle du secteur industriel, notamment à l'ombre des sanctions imposées récemment à la Syrie, a été examinée lors de la rencontre du président Bachar al-Assad avec les membres du conseil administratif de la Chambre d'industrie de Damas et de sa banlieue. Les membres du conseil ont affirmé que ces sanctions n'affecteraient en rien leur position, rejetant la déstabilisation du pays et toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures de la Syrie. Ces sanctions pourraient constituer une motivation pour consolider les industriels nationaux via la consécration du travail dans le but de développer le produit local au lieu de compter sur les produits exportés, ont-ils souligné. Par ailleurs, le président Al-Assad a affirmé l'importance du rôle national des industriels syriens au cours des événements actuels dans l'appui de l'économie nationale et aussi la garantie des droits des travailleurs. Il a aussi souligné l'importance de la consultation et du partenariat entre les conseils industriels et les parties étatiques concernés pour définir une stratégie économique pérenne qui s'harmonise avec la conjoncture et ne se change pas avec le changement des ministères et d'administration. Plusieurs idées ont été évoquées au cours de cette rencontre pour développer le secteur industriel, à savoir les moyens d'assurer l'énergie pour garantir le bon fonctionnement des usines, l'importance d'activer le rôle des directions de l'industrie et la fondation des petites zones industrielles pour les petits industriels à Damas et dans sa banlieue. Le président Al-Assad a instruit dans ce cadre de tenir une réunion immédiate des membres du Conseil avec les administrations concernées pour discuter de leurs suggestions, ce qui garantit le développement des PMI. Les membres du Conseil ont remercié le président pour son attachement à alléger les pressions exercées sur les industriels et leurs établissements et à les encourager à continuer le travail, à servir davantage la patrie et le citoyen, ce qui a été concrétisé à travers les décisions et les décrets importants relatifs à exempter les industriels amendés, accumuler et acheter leurs impôts. Le Conseil du peuple poursuit ses discussions sur la formation des nouvelles commissions permanentes. Hier, des demandes ont été présentées pour la formation de 4 nouvelles commissions, celles des libertés publiques, politiques et de l'égalité de chance des citoyens, une seconde pour la protection des droits de la femme et de la famille, la troisième concerne la jeunesse et leur situation ainsi que leur rôle dans la société syrienne. Dans une lettre adressée au président du Conseil de sécurité, au secrétaire général des Nations Unies et de l'Assemblée générale, le ministère des Affaires étrangères et des émigrés a considéré la décision prise par le Conseil de la Ligue arabe d'arrêter la diffusion des chaînes satellitaires syriennes, politique sans précédent qui se contredit avec les principes de la liberté de l'information et le document de l'Organisation de la diffusion satellitaire arabe et constitue également une contradiction flagrante avec le 7e point du plan Annan. Le ministère a affirmé que la décision constitue une piraterie médiatique et dévoile les intentions préméditées de Qatar et de l'Arabie saoudite et leur implication dans un plan visant la Syrie et son peuple à travers leur financement et leur armement des terroristes d'une part et leur tentative de faire absenter la scène réelle de ce qui se déroule en Syrie de l'autre part et ce,
par le camouflage de l'information nationale syrienne en faveur de l'image virtuelle falsifiée sur laquelle œuvrent des chaînes pour la propager contre la Syrie et son gouvernement, affirmant l'engagement de la Syrie au plan de l'émissaire international Annan en ce qui concerne la liberté de l'entrée des mass médias en Syrie. Le ministère considère comme nécessaire l'adoption par les institutions internationales concernées des positions adéquates à l'égard de la décision du Conseil de la Ligue arabe pour renoncer à la dite décision qui viole les règles de la liberté de l'information les plus élémentaires et du droit de l'homme à parvenir à l'information. Après le retour de la sécurité et de la stabilité, les citoyens de la région d'Al-Hafé al-Latakia continuent à retourner à leur village et leur domicile à la suite des efforts déployés par les services compétents pour nettoyer la région des groupes terroristes armés qui ont détruit plusieurs établissements publics et privés. Par ailleurs, les chantiers des services publics poursuivent leurs travaux pour faire redémarrer le travail dans la boulangerie publique à Al-Hafé et pour réparer les services nécessaires à la reprise de la vie normale. Entre-temps, lors de la poursuite de ce qui reste des groupes terroristes armés à Al-Hafé, les services compétents ont confisqué des matériels explosifs fabriqués en France et des poudres explosives turques ainsi que des matériels pour préparer des charges explosives. Ils ont confisqué également des équipements de téléguidage, des lunettes nocturnes et des objets à torture et des appareils de communication par satellite. Et des groupes terroristes armés ont essayé à l'aube de s'infiltrer à partir des territoires libanais vers la Syrie dans la campagne de Tel Kalach dans le gouvernorat de Homs. Les services compétents leur ont fait face. Les affrontements ont fait un tué et plusieurs blessés dans les rangs des terroristes. Une source au gouvernorat a rapporté que les tentatives d'infiltration des groupes terroristes ont eu lieu dans la position d'Al-Arnouta, Hallat, Adlin et Tel Kalach. Ces régions sont le théâtre des opérations d'infiltration des terroristes en Syrie, a ajouté la source. Elle a d'autre part souligné que les terroristes ont demandé secours à travers les haut-parleurs du côté libanais pour transporter les blessés avec des ambulances libanaises. Et à Abu Kamal, à Deir ez-Zor, les services compétents ont fait face à un groupe terroriste armé sur les frontières syro-irakiennes. Le correspondant de Sanaa a rapporté d'une source au gouvernorat que l'affrontement a fait plusieurs blessés parmi les terroristes. Par ailleurs, des armes ont été confisquées contenant des obus RPG, des obus anti-chars, des mitrailleuses, des fusils russes, une mitrailleuse Doshka anti-avion et ses boîtes de cartouches. Le Centre d'amitié italo-arabe a réitéré sa condamnation de l'ingérence étrangère en Syrie et son appui au gouvernement syrien et en particulier l'armée arabe syrienne. Les membres du Centre d'amitié et des résidents syriens en Italie ont participé avec des organisations pacifistes italiennes à un rassemblement de soutien à la Syrie sur la place du Peuple, une des plus grandes places de Rome, où les Italiens ont fêté la fin du fascisme. Les participants ont exprimé leur rejet des actes terroristes soutenus par l'étranger qui visent la Syrie. Ils ont également condamné l'alignement de la politique officielle italienne sur certains pays européens hostiles à la Syrie et qui ont retiré leurs ambassadeurs. Le centre regroupe des parlementaires et des intellectuels italiens qui ont précisé que la campagne médiatique et politique et terroristes visant la Syrie représentent des forces rétrogrades.
Et en Jordanie, un groupe d'intellectuels, d'académiciens et de journalistes ont réaffirmé leur position ferme contre les plans sionistes américains qui visent la souveraineté et la résistance de la Syrie. Issa Shatat, membre de la Ligue des écrivains jordaniens, a précisé que la Syrie fait face à un complot qui vise son unité nationale. De même, Mansour Mourad, président du Comité populaire jordanien de soutien à la Syrie, a affirmé que le rôle des intellectuels arabes est de dévoiler le rôle destructeur exercé par certains pays du Golfe en coopération avec la Turquie pour porter atteinte à la sécurité nationale arabe. À la fin de ce journal, un rappel des principaux titres.